Hello YouTube, première vidéo de la chaîne et grosse victoire du PSG, 5-2 contre Chelsea. On a vu ce qu'on voulait voir, le retour du pressing, la verticalité, mais aussi quelques erreurs défensives qui auraient pu coûter bien cher aux Parisiens. Côté buteur, Barcola ouvre le score, Malo Gusto égalise, Dembélé donne l'avantage, Enzo Fernandez égalise de nouveau, puis ensuite Vitinha et Kvaratskhelia par deux fois viennent clouer Chelsea. Côté composition de l'équipe parisienne, Safonov titulaire dans les buts, le retour de João Neves au milieu de terrain qui a beaucoup apporté au collectif parisien et le trio d'attaque Dembélé, Barcola et Désiré Doué. Ce qui m'a frappé moi sur ce match, c'est l'intensité mise par les Parisiens dès le début du match, le pressing haut, la récupération des ballons haute a mis en difficulté Chelsea et ça a été symbolisé par un joueur, c'est João Neves. João Neves est au marquage de Cole Palmer et a complètement suivi Cole Palmer dans tous les axes du terrain et a été très agressif, ce qui fait que Cole Palmer n'a pas pu se mettre en situation et face au jeu, ce qui a vraiment bloqué Chelsea et empêché Cole Palmer d'orchestrer justement le jeu de Chelsea. De l'autre côté, João Pedro était au duel avec Pacho qui a fait un match de patron. On savait qu'il était un peu sur une phase descendante précédemment et là il a répondu présent et a suivi à la culotte le marquage de João Pedro qui ne s'est pas illustré dans cette rencontre à part sur une action qui a été un but refusé sur hors-jeu et il était obligé de descendre au milieu de terrain pour récupérer quelques ballons. Donc le pressing parisien est bon, la domination est bonne et le quart d'heure de jeu est clairement dominé par les Parisiens. J'ai vu qu'il y avait des mouvements aussi collectifs intéressants, toujours la permutation entre Mendes et Hakimi, les deux montent également beaucoup. Et on a vu une conservation de balles intéressante sur le but de Barcola qui a ouvert son compteur en Ligue des Champions, lui qui n'avait plus marqué depuis un an. Ça vient d'un centre de Dembélé qui trouve la tête de Neves, Neves qui la remet à Barcola et Barcola qui envoie une frappe sous la barre. Ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y avait 6 Parisiens présents, en tout cas dans la surface de Chelsea, ce qui montre encore une fois que les Parisiens voulaient mettre de l'intensité, les Parisiens voulaient se projeter et ça vient justement récompenser ce beau collectif. Les Parisiens vont se faire rattraper par Chelsea à cause de plusieurs égarements défensifs. On sait que Hakimi et Mendes montent beaucoup. C'est Pacho sur la gauche qui est obligé de combler les montées de Mendes et c'est Marquinhos sur la droite qui est obligé de combler les montées d'Hakimi. On a vu Marquinhos en difficulté sur 2-3 percées de Chelsea. On sait que les courses à intensité, Pedro Neto aime ça, mais même Enzo Fernandez a déposé Marquinhos sur une percée qui aurait pu emmener l'ouverture du score de Chelsea. Mais c'est sur une touche que le PSG va se faire rattraper avec un égarement de Mendes qui va justement sur le côté droit et qui ne se replace pas pour moi assez rapidement. Ce qui fait que c'est Barcola qui est au marquage de Malo Gusto. Et Malo Gusto se retrouve tout seul dans la surface de réparation, récupère le ballon et ajuste Safonov. Alors là, est-ce que Safonov a une main assez ferme pour pouvoir sortir le ballon? Je sais qu'il y a un débat là-dessus. Pour moi, Malo Gusto est beaucoup trop près pour que Safonov puisse sortir le ballon, mais j'ai le sentiment que la main de Safonov n'est pas assez ferme pour sortir le ballon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur l'action qui a ramené le premier but en tout cas de Chelsea. Toujours est-il que le PSG et Chelsea sont à 1-1 et il faudra une contre-attaque rapide du PSG pour pouvoir prendre l'avantage. Et c'est ce qui nous avait manqué côté parisien depuis le début de la saison, ce manque de verticalité que nous envient beaucoup de coachs, dont des coachs qui se trouvent dans le sud de la France. Paris a fait preuve de rapidité dans les sorties de balles. À l'image de cette action de Chelsea, c'est Cole Palmer qui frappe, Safonov sort le ballon avec une belle parade et c'est Hakimi qui le récupère, qui transmet à Désiré Doué et qui joue simple sur Dembélé. Et Dembélé, on le sait, dans ses actions de contre-attaque, c'est son métier. Il est fait pour ça. Il adore ça. Il l'avait montré lorsqu'il était à Barcelone et on se souvient du but contre Tottenham où il part du milieu de terrain. C'est un peu la même action. Là, on a Hakimi qui vient lui apporter justement un soutien offensif, qui emmène Cucurella de l'autre côté. Il est en face de Fofana. Fofana pense qu'il va la transmettre à Hakimi. En fait, Dembélé fait un crochet dont seul lui a le secret. Fofana est embarqué dans la feinte, ce qui permet à Paris de prendre l'avantage 2-1. Mais ce qu'il faut retenir sur l'action, c'est cette capacité de Paris d'aller d'une surface à une autre, ce qui nous avait manqué en 2 ou 3 passes très rapidement. Et le retour en forme de Dembélé qui est quand même plus véloce
que dans les précédentes rencontres et qui sera de bon augure en tout cas pour la suite. Mais Paris reprend l'avantage grâce aussi à un très bon pressing, une très bonne intensité et justement ces attaques rapides qui reviennent dans le jeu. Mais ils vont se faire également rattraper par Chelsea comme on l'a vu. Et pourquoi? Parce qu'on a un joueur qui est en dessous, c'est Désiré Doué. Désiré Doué, par rapport aux autres Parisiens, je l'ai trouvé en dessous sur la rencontre et il est un peu attentiste sur justement la récupération de Pedro Neto. Pedro Neto qui lui récupère le ballon et qui dépose Marquinhos. Et c'est ce qu'on a vu à course à haute intensité. Marquinhos a beaucoup de mal et Pedro Neto arrive, je trouve, facilement à éliminer Marquinhos et à servir Enzo Fernandez qui lui est tout seul dans la surface. Et je pense que les joueurs parisiens sont surpris que Désiré Doué perde le ballon et donc ont du mal à se réorganiser, ce qui fait que Chelsea arrive à profiter grâce à cette récupération, à revenir au score et ça fait 2-2 pour les deux équipes. Ce qui va permettre à Paris de prendre l'avantage, c'est encore une fois le pressing. Barcola, depuis le début de la rencontre, presse Jürgensen, Dembélé aussi également. Et Jürgensen arrive à se jouer de Barcola plusieurs fois. Plusieurs fois, il lui met des feintes. J'ai même trouvé Jürgensen très bon et très serein dans la relance, en prenant même des passes risquées. Sauf que ce coup-ci, c'est pas passé. Barcola avait bien suivi. Le ballon sera ensuite transmis à Vitinha. Et Vitinha, avec un sang-froid déconcertant, va pouvoir lober le gardien. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est le pressing. C'est la récupération de Barcola qui fait la différence et qui permet à Paris de prendre l'avantage. Le tournant du match, c'est la sortie de Désiré Doué qu'on a vu qui était en dessous. Luis Enrique a le bon réflexe de le sortir, en tout cas à l'heure de jeu. Il fait rentrer Kvaratskhelia qui était contre toute attente sur le banc. C'est Barcola qui reste sur le côté gauche. Kvaratskhelia lui rentre sur le côté droit. Mais sur le côté droit, il fait du Kvaratskhelia, mais je trouve qu'il est beaucoup plus performant à gauche. Et lorsqu'il prend la place de Barcola, il ramène un peu ce côté déstabilisateur de défense. C'est un joueur qui aime beaucoup toucher le ballon à l'entrée de la surface. Ça, le ballon reste très proche de lui. Il arrive à avoir des diagonales et des changements de direction qui désorientent les défenseurs. Et lui, il sait justement faire les feintes de frappe et finir par une frappe lourde. Et c'est comme ça qu'il a marqué. Le but, il m'a fait lever. Et il a fait lever aussi tout le banc. Et c'est ce qui manquait à Barcola. Et pour moi, c'est la différence entre Vara et Barcola sur ce côté gauche. Barcola fait du bon travail. Mais je trouve qu'en finition et en toucher dans les petits espaces, Vara est beaucoup plus fort que Barcola, en tout cas sur cet aspect du jeu. Et ma préférence, ma sensibilité va à Vara sur le côté gauche, même si les deux pourront permuter, ça donne des armes à Luis Enrique qui pourra soit mettre Vara, soit mettre Dembélé, soit mettre Barcola, pardon. Mais je pense que Doué, lui, ira sur le banc sur la prochaine rencontre et que ce sera plutôt Vara-Barcola, tout dépend de leur état de forme, mais c'est la configuration qui semble se dessiner pour le match retour. Toujours est-il que Paris revient à 4-2 justement grâce à ses ailiers et à sa capacité à savoir jouer aussi dans les petits espaces. Le cinquième but, lui, vient d'une attaque rapide, encore d'une verticalité faite par Paris. Qui part de sa surface et qui arrive très rapidement dans la surface de Chelsea. On sort le ballon de l'autre côté avec Vitinha Kangin Lee qui est rentré en cours de jeu et qui a pu ramener jusqu'au côté ce côté technique et ce côté jeu au ballon dans les petits espaces, notamment sur le côté droit. Le ballon sort très rapidement, en tout cas de la surface. Il y a Hakimi qui se projette et ramène justement ces projections qui a manqué au PSG pendant son absence et peut servir Kvaratskhelia. Encore une fois, on a pas mal de Parisiens qui se projettent et ça va très vite vers l'avant. Et là, Chelsea est KO et ne peut pas revenir. Donc, ce que je retiens de ce match, c'est vraiment le retour du pressing européen du PSG qui nous a rassurés. On est rassurés en tout cas de voir que Paris peut mettre l'intensité et est au rendez-vous des huitièmes de finale et des phases éliminatoires. C'est la crainte qu'on avait en tout cas avant le match contre Chelsea. Les attaques rapides aussi également et cette capacité à pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5 buts à l'adversaire, de pouvoir tuer l'adversaire, ça c'est super important et Paris l'a récupéré. Point un peu en retrait, ces égarements défensifs qu'on a vus, soit de la part de Mendes, soit aussi le côté Marquinhos où j'ai envie de le voir contre un joueur type Vinicius, voir s'il pourra suivre la cadence et a toujours cette capacité à réaliser ses courses en haute intensité parce que ça nous a fait du mal notamment avec Pedro Neto. Et j'ai envie de mettre deux joueurs clés en tout cas dans ce match de PSG. C'est
Kvaratskhelia pour son entrée et pour les 2 buts qu'il a mis forcément, son entrée tonitruante qui permet à Paris justement de prendre l'avantage et est une arme supplémentaire quand tu vois que Doué va sur le banc et que Vara sort, c'est qu'on a quand même pas mal d'armes, même si on n'a pas une grosse profondeur de banc, je vous l'accorde. Mais c'est surtout le joueur clé, c'est Joao Neves qui au milieu a été stratosphérique. On sait que Fabian Ruiz ne sera pas de retour prochainement, mais lui en tout cas permet à Vitinha de s'exprimer, permet d'avoir cette sérénité en tout cas défensive et aussi est capable de marquer des buts et de se projeter et de fournir des passes décisives. Donc pour moi en tout cas le joueur clé du match c'est Joao Neves et l'autre joueur clé du match c'est Kvaratskhelia. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, votre vision en tout cas de jeu. Est-ce que vous auriez mis ces deux joueurs-là? Je pense que oui, que ce soit Neves ou Vara en joueur clé, ou est-ce qu'il y a un autre joueur qui vous a plus tapé dans l'œil sur ce match contre Chelsea? N'hésitez pas aussi également à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres débriefs qui vont arriver, que ce soit les débriefs du Real de Madrid, de Manchester City notamment qu'on va suivre. Il y aura aussi les débriefs des autres matchs de la Ligue des Champions. On suivra principalement le PSG, mais les autres matchs sont plus qu'intéressants avec notamment l'épopée de Bodo Glimt en Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match et votre vision. Si j'ai oublié des choses, quel est pour vous votre joueur clé, votre pronostic aussi également pour le match retour à Chelsea, sachant que le PSG a 3 buts d'avance et normalement on devra avoir, on va dire, une avance confortable. Également, si Safonov a rempli sa mission selon vous dans ce match contre Chelsea, est-ce que vous faites confiance à Safonov? Est-ce qu'il a réalisé un grand match? N'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.